Alors, l'amour de la tête, enfin, ça serait l'amour intellectuel, cérébral, qui peut se traduire par l'amour platonique, mais on va dire qu'il y a des on peut s'entendre avec quelqu'un intellectuellement parfaitement. C'est-à-dire, on discute avec cette personne et on sent une harmonie, une osmose avec cette personne. Ça se passe dans la conversation, ça va pas forcément se passer dans le cœur ni dans le corps. Donc c'est un échange intellectuel. On a connu beaucoup d'amitiés comme ça, d'ailleurs, et d'amour entre personnes. Je sais qu'on a parlé de Gandhi et son amour, qui se passe vraiment dans la tête et qui passe vraiment, on a des échanges, on se comprend, on s'échange, on se complémentarise, mais c'est vraiment dans les idées intellectuelles, dans le mental, on va dire, et dans le côté cérébral de la chose. Alors, par extension, on peut parler d'amour platonique éventuellement, puisqu'on a vu des amours platoniques de personnes qui s'adoraient, mais qui n'avaient aucune relation charnelle, ni même affective, parce qu'ils ne se serrent pas forcément dans leurs bras, ils ne sont pas forcément en manque l'un de l'autre quand ils ne se voient pas, mais ils ont une espèce de manque intellectuel. Bon, alors on a envie d'échanger avec cette personne, elle nous apporte quelque chose sur un plan, la tête on parle avec cette personne, on sent une résonance, on sent vraiment l'harmonie avec cette personne sur ce plan-là. Donc ce sont trois plans, ce sont les trois plans de l'être humain, sexe, cœur, tête, qui pour moi peuvent se séparer, et bien sûr quand les trois sont réunis, c'est absolument merveilleux puisque c'est l'amour complet. L'amour platonique, donc on peut parler de cet amour platonique parce que c'est quand même un amour qui peut permettre d'élever l'âme. On avait dans les traditions du Moyen-Âge l'amour courtois. L'amour courtois où le but n'est pas de coucher avec une femme, mais c'est vraiment d'être à la hauteur de sa dame. Donc il y a quelque chose qui va élever l'âme de la personne à travers cet amour qui va être platonique, parce qu'on ne pense pas qu'on va obtenir quelque chose de la personne. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et ça permet de nous élever parce qu'on va chercher... La chevalerie est basée sur une forme d'amour platonique. L'amour courtois. Donc, on me fait souvent une comparaison avec le tantra, entre l'amour courtois et le tantra. Et je trouve qu'il y a quelque chose du même ordre. C'est une espèce de quête initiatique. C'est bien sûr une extension de l'amour cérébral, mais pour moi, c'est lié quand même. Alors, l'amour courtois, c'est quelque chose qui me semble en même temps à mettre à l'honneur à nos sociétés où on veut toujours obtenir une consommation, etc. Donc, ce serait peut-être bien d'élever nos âmes en parlant, voilà, de mériter la chose, la dame, il faut gagner, etc., etc. Et la dame se met dans une position d'initiatrice. D'ailleurs, on retrouve ça dans le tantra, le chevalier, l'homme, le chevalier, la dame, l'initiatrice. L'initiatrice, le chevalier amoureux, l'amoureux, qui va gagner et qui va trouver sa vulnérabilité, sa sensibilité et se connecter à la terre, et la dame qui va donner l'inspiration spirituelle pour lui permettre de continuer sa quête et son idéal.